Est-ce qu'il y a quelqu'un, on entend juste pour un témoignage? Oui. C'est très niaiseux, c'est pas niaiseux, mais je veux dire que le Seigneur, là, il nous répond. En tout cas, moi, j'ai été épatée, parce que j'ai pas eu une semaine facile avec le Bell, puis le téléphone en 2015, pendant une semaine, j'ai pas trouvé ça. Mais en tout cas, faire une histoire courte, parce que le mardi, il y a eu une erreur avec le Bell, puis tout ça, puis on s'est fâché, on les a laissés tomber. Puis, j'étais pas capable de m'expliquer rien. En tout cas, une histoire courte, mais là, mardi, il fallait que je fasse des téléphones, puis il faisait pas beau, il ventait, il mouillait. Pas question de m'en aller en là. Là, à un moment donné, je lis ma Bible le matin, puis je fais mes louanges, puis je chante. Je suis partie là, je dis, Seigneur, tu es avec moi, ça me prend un téléphone. En tout cas, là, je pars, je fais mon ménage. À un moment donné, ma fille Josée, ma fillette qui était handicapée, elle arrive devant la porte. J'ai dit, oh, j'ai dit, je suis bénie. Hier, j'ai dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Elle dit, ben non, maman, c'est moi qui ai dit, c'est béni. J'ai dit, pareil, Dieu t'a dit dans ton cœur, vraiment, ta mère a besoin de toi. Mais tu sais, c'est d'un petit détail niaiseux pareil. Pour moi, moi, je vois Dieu, là. En tout cas, il me parle dans n'importe quelle petite niaiserie comme il peut être puissant qui est là. Il a répondu à ma prière. Moi, j'ai besoin d'un téléphone. J'avais un téléphone urgent à faire. J'étais stressée. Je disais, avec toi, Seigneur, je manque de rien. Toi, m'arrange ça. Tu sais, ça part la tête. Je vais enlever la belle Josée dans la porte. Seigneur, non, mais Jésus t'a dit dans ton cœur, on va ta tête. Amen. Seigneur, je fais là, dans. Oui, il prend soin de nous. Oui. Et si on demande, on fait la confiance en lui, il peut arranger les choses, même dans la détresse, dans les mauvaises situations, il est là pour nous aider. J'ai entendu, parce que j'ai grandi dans une église traditionnelle, et on a dit toujours, oh Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. On se dit, bon, mais il ne fait rien, pourquoi il est là, juste pour nous regarder, c'est terrible, il a besoin de faire quelque chose. Oui, parce qu'on n'a pas une attente pour lui de faire quelque chose. On a dit juste, on a une attente, il est là pour nous regarder. Et si on fait une erreur, il est prêt pour nous claquer et c'est son job. Non. Quand j'ai trouvé Dieu est bon, il nous aime, il est pour nous, pas contre nous, la Bible dit. Oui. Amen. J'ai dit, quelle révélation? Oui. Oh, c'est simple. Non, c'est une grande révélation. Parce que plusieurs dans le monde de l'Église ne connaissent pas que Dieu est bon. Il nous aime. On dit il nous aime, mais on aime comment? En action. Amen. Il a tant aimé le monde, il avait les bonnes pensées. Oh, je t'aime. Non, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Amen. Quand nous sommes pleins de l'amour de Dieu, on va faire la même chose. On donne notre amour. On donne notre argent, on donne nos prières, on donne notre attention, on donne notre temps, nos dons, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a besoin, on donne. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes pleins de l'amour de Dieu. Oui, hein? Juste une de plus. Amen. J'étais encore le travail, puis je m'occupais beaucoup d'un des bébés qui est là-bas. Puis je chantais Jésus, il a aimé tout ça. Cette semaine, sa maman, à un moment donné, elle dit, il va seulement connaître toi. Parce qu'il s'endort sur moi, je sais pas. Je vais être pas. En tout cas, il s'endormait beaucoup, je réussissais à l'endormir. Je pensais que je l'aidais, puis ça me faisait du bien. Puis cette semaine, elle dit, un matin, elle dit, ben, il va juste connaître toi. Ben, non, c'est toi ta maman. Puis là, dans la journée, restait plus loin de moi, puis moi je me suis retirée pour pas nier. Puis j'en ai parlé avec l'intervenant, puis elle pouvait laisser de l'espace. Puis finalement, au soir, on me l'a ordonné tout de suite. Ah ouais, elle dit, peux-tu m'endormir, peux-tu me. C'était. Parce que j'aime ça lui chanter que Jésus l'aime. Oui. C'est pas, il y a 4 mois, puis c'est vraiment. Oui, et les enfants peuvent recevoir. Oui. Les enfants, ils sont esprits, Oui. comme nous. Et il manque tout le bagage qu'on a trouvé pendant les années. Annabelle dit Amen. Oui, et donc, c'est pourquoi on n'a pas juste une garderie ici. On prie pour les enfants. Des fois, il y a des personnes du monde qui arrivent, il manque l'amour dans nos maisons, il manque la paix dans nos maisons, il n'a pas la présence de Dieu. Et pour juste rencontrer les bras d'amour et la paix pour les enfants, avec la promesse, Jésus t'aime.
Jésus prend soin de toi. Il est ton guérisseur. Et les enfants croient. Jésus a dit, on a besoin de recevoir le royaume de Dieu comme les enfants. Les enfants, parce qu'ils croient n'importe quoi. On dit, je ne sais pas, je ne comprends pas. Quand je comprends tous les détails, peut-être je vais. Non. C'est pourquoi la foi. Et c'est notre sujet aujourd'hui encore, la foi. La foi est tellement importante. Tournez avec moi. On va regarder la parole ce matin. 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, verset 5. Paul dit, garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton œil. Loïs et dans ta mère Eunice, et c'était son grand-mère. Pourquoi il place les mots comme ça pour moi dans la vie? C'est juste la grand-mère. Okay? La grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Il parle au sujet la foi sincère. Okay? La foi sincère, réelle, authentique. Donc, si quelqu'un peut avoir la foi authentique ou sincère, il y a l'autre qui existe aussi. La foi insincère. Non sincère. Hypocrite. Pas authentique. Le faux. Et on a donné des exemples il y a 2 semaines, vraiment. Mais parce qu'on parle au sujet de la foi en tout temps, nous sommes l'église de la foi triomphante. Et des fois, les personnes disent, toujours la foi, tu es trop avec la foi. Mais la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Tournez à Hébreux 11, juste rapidement, on va regarder quelques versets. Hébreux 11, verset 6, c'est tellement important. 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible, tout le monde dit impossible, de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On veut qu'il est agréable, n'est-ce pas? Il est content. Il est béni par notre foi. Mais elle exige la foi. Et sans la foi, c'est impossible. On a vu en Jacques plusieurs fois, quand on prie, Jacques a dit on a besoin de prier, demander par la foi. Si la personne ne demande pas par la foi, il dit, il ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose. Il ne s'imagine pas. Ne pense pas que tu vas recevoir quelque chose quand tu demandes par la foi. Et vraiment, je pense que c'est un problème dans l'Église aujourd'hui, mondiale. Il manque la foi, il prie pareil. Rien arrive, il dit, Dieu n'écoute pas. On donne les excuses. Des fois, j'ai entendu souvent, des fois Dieu dit oui, des fois il dit non, des fois il dit attends. C'est où dans la Bible? On trouve que toutes les promesses en Jésus-Christ sont oui et amen. Oui. Mais si on ne demande pas par la foi, Jacques a dit, ne t'imagine pas tu vas recevoir quelque chose. Je souhaite, j'ai besoin, j'ai un désir, j'aime Dieu. J'ai parlé avec une amie de moi, sa mère était malade, et les chrétiens, et j'ai dit, penses-tu que ta mère a la foi pour la guérison, de recevoir la guérison? Jésus, il a demandé, si on remarque le message, il a demandé, le besoin était évident, mais il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Monsieur aveugle. Jésus, voilà le canne et les choses, il ne voit pas. Non, il a demandé, parce qu'il va nous rencontrer à point de notre foi. Et si on manque la foi, des fois les personnes disent, non, je manque la foi, j'ai aucune foi. C'est pas grave.
Parce qu'on peut ramasser la foi, on peut ramasser la foi et grandir dans notre foi. Romains 10, verset 17, dit quoi? La foi vient. Donc, la foi vient. Merci Seigneur. Comment? Ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu. La foi, on trouve, regardez notre verset 1 Jean, pas l'évangile de Jean, mais 1 Jean, juste presque la fin de la Bible, 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 4, c'est le verset de notre Église. Si vous ne connaissez pas ça, on compte sur moi pour ne dire pas plus souvent, mais vous avez besoin de marquer dans la Bible. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pensez-vous que la foi est importante? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes guéris par la foi. Nous sommes sanctifiés, la Bible dit, par la foi. On reçoit toutes les choses de Dieu par la foi. Donc, on a examiné la foi. On a besoin d'examiner la foi si on a la foi sincère, la vraie foi, la foi authentique. Parce que si on a la vraie foi, la foi réelle de la Bible, on va avoir les résultats de la Bible. Parce que la foi, on voit dans la Bible, produit les résultats, n'est-ce pas? Oui. Le monsieur qui dit, on a déjà regardé, la madame avec le père du sang, elle a dit, oh, si je peux toucher le vêtement, ce vêtement, je serai guéri. La grande foi, elle a reçu un miracle. Oui. Mais on a remarqué, comme on a juste cité Romains 10, 17, la foi vient, ce qu'on entend, mais si on n'entend pas la parole de Dieu, on n'a pas la foi. Il y a plusieurs qui veulent le miracle, mais ne donnent pas la parole. Non, les miracles viennent par la foi, et la foi vient par la parole de Dieu. Tournez avec moi à Luc. Il y a une connexion vraiment. Luc 5. Oui, Luc 5, verset 16, non, 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Remarquez, ils venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Si on n'entend pas la parole de Jésus, on n'apprend pas la parole de Dieu, il n'y a pas la guérison. On comprend des fois par les dons de l'Esprit, il y a une manifestation, il n'exige pas la foi de quelqu'un, mais dans sa miséricorde et les dons de l'Esprit, il y a une manifestation de la guérison. Des fois, l'Église pense que c'est tout pour la guérison. Oh, quand Dieu fait les choses comme ça. Non, il y a plusieurs façons de recevoir la guérison de Dieu. Oui. C'est juste une façon. Mais la Bible dit les dons de l'Esprit sont selon sa volonté. OK? Mais on peut recevoir par la foi en tout temps. On peut recevoir la guérison, imposer les mains. Les croyants imposent les mains sur les malades et les malades seront guéris. Point final. Oui. Pas des fois. On a ajouté le des fois. Pourquoi? Selon nos expériences. Parce que des fois, je propose qu'on a demandé, sans foi, rien arrive, on dit, oh, c'est pas toujours la volonté de Dieu. On blâme Dieu. Je donne souvent, en Floride, on avait l'air, c'est ça, partout. Je pense que c'est tellement important. Mais ici, on ne trouve pas l'air climatiseur partout. Mais quand on a déménagé, après 25-26 degrés, on trouve c'est chaud. On dit, on manque l'air climatiseur parce qu'en Floride, on ouvre l'air climatiseur. Bientôt, en printemps et des choses. Donc, on a acheté un petit portable pour notre chambre, c'est plus facile de dormir. Mais dans le matin, des fois, si Cindy oublie de fermer l'air climatiseur, elle prend le séchoir juste à côté. On manque l'électricité, le breaker, c'est ferme. Elle a dit,
Chérie. Je sais, je manque l'électricité. Tu as oublié l'électricité? Oui, peux-tu ouvre le breaker? Ah oui, d'accord. Je cherche les choses. Ok, on commence. C'est normal, n'est-ce pas? Je cherche le plan. Qu'est-ce que tu penses si j'appelle Hydro-Québec? Hey, Hydro-Québec, on avait l'électricité ce matin, c'est partout dans la maison, et soudainement, tu as fermé l'électricité dans la chambre. Pourquoi? On a payé la facture, ça marche dans la salle de bain, et en bas, dans le sous-sol, partout, mais pourquoi tu as fermé l'électricité? On va dire, allô? Check le breaker chez toi. C'est pas notre problème. Mais c'est dans l'église. On fait les choses, on fait la louange, et rien arrive ce matin. C'est la volonté de Dieu, il envoie la puissance aujourd'hui. Mais des fois, c'est une dimanche après une autre, une semaine après une autre, un mois après une autre. Des fois, quelques années, rien arrive. Dieu n'a pas la volonté de faire ça. Vraiment, pour plusieurs années, il n'a aucune volonté de faire un miracle, de faire une manifestation de sa puissance, rien. Non, je pense que non, on a besoin de checker le breaker chez nous. Amen. Mais c'est plus facile de... on place le plan pour... non, on fait la louange parfaitement. On a prié parfaitement. On a la bonne foi. Oui, c'est sa volonté. Il n'a pas le goût de faire ça aujourd'hui. Non. C'est pourquoi on a besoin de checker notre foi. Est-ce qu'il y a un break dans le circuit? On donne à Dieu, il donne à nous, et il y a un circuit complet. Mais s'il y a un break quelque part dans l'interruption, dans le circuit, il ne fonctionne pas. Non, c'est pourquoi on a besoin de checker. Il y a 2 semaines, on a regardé la version 2 Corinthiens où il a dit on a besoin de regarder notre foi pour voir, pour examiner notre foi si nous sommes vraiment dans la foi. Et on a parlé, des fois, il y a la présomption. Rappelez, on a regardé l'histoire en Exode. C'est juste une petite révision. Okay? On a regardé l'histoire en Exode, je pense. Les enfants d'Israël, Dieu a dit, OK, prends le pays, c'est le tien. Je vous ai donné le pays, prends-le. Il y a des géants là, mais prends-le, c'est le tien. Et ils ont dit quoi? Gloire à Dieu, on va le prendre. On dit, non, nous ne sommes pas capables. C'est pas possible. Non, on n'entre pas. Les 2 espions, Caleb et Josué, il a dit, nous sommes capables, on va monter tout de suite maintenant. Dieu est avec nous. Et tout le reste dit, non, et calme-toi. C'est pas correct. Non, c'est un bon pays, vraiment, c'est beau, il y a beaucoup de fruits, des choses. C'est juste comme Dieu a dit, mais nous ne sommes pas capables. Nous sommes comme les autres frères dans leurs yeux, dans l'Égypte. Et tout le monde a pleuré pour la nuit. Dit non. Ils ont refusé. Il a manqué la foi. Il a refusé. Regardez, il a refusé les promesses de Dieu. Il a dit, je te donne la guérison. Non. Le pays. Non, je ne crois pas. C'est pas le mien. Non, je vois les géants. Je vois les symptômes. Il rencontre tous les besoins selon sa richesse. Je vois la manque. Je ne crois pas. Je ne reçois pas. Je n'entre pas dans la bénédiction de Dieu. Enfin, Dieu a dit, d'accord, tournez-vous et retournez dans le désert. Et ils ont dit, voilà, on donne offense à Dieu. On a péché. OK, on va monter maintenant. OK, tout le monde, on va prendre le pays. Dieu dit non. Retourne dans le désert. C'est pour toi. Et ils ont dit, non, on va monter. Il a dit, si tu montes, je ne suis pas avec toi. Tu vas perdre. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu la bataille. Il dit, tu nous as... Non. On a besoin d'obéir la parole qui vient. Et en ce moment-là, il n'obéit pas. Il a changé sa parole. Il a dit, retourne. Et maintenant, il dit, pas à cause de leur foi pour monter. Non, juste à cause de... Il dit, on ne veut pas retourner dans le désert. Ce n'était pas la foi. C'était vraiment la présomption. On peut monter, comme il a dit. Non, il a déjà changé sa parole. Il a dit, retourne maintenant. Des fois, on fait la même chose. Ce n'est pas la vraie foi,
mais on essaie les choses juste avec la présomption. J'ai donné l'exemple, les 3 filles de Corée pour assister à une grande réunion, mais c'était un déluge et le fleuve était débordé, et les 3 filles disent, oh, Pierre, il a marché sur l'eau. On peut marcher sur l'eau, c'est dans la Bible, c'est biblique. On va marcher sur l'eau pour monter sur la montagne pour la grande réunion avec Yonggi Cho. Il n'a entendu rien du Seigneur. Juste prions, juste un verset. Combien de chrétiens aujourd'hui, il y a un verset, je prends un verset, je vais faire n'importe quoi. On va construire une doctrine, saisir le serpent, des choses bizarres. Mais est-ce que c'est une parole de Dieu? On a un Dieu personnel. Il comprend comment de nous parler dans notre situation, dans nos circonstances, avec une parole exacte. Les 3 filles, malheureusement, ils ont commencé de marcher sur l'eau. Elles ne marchent pas, mais ils sont enfoncés et toutes les 3 étaient noyés. La Bible dit, allez dans tout le monde, prêcher l'Évangile, fais les choses. Comme la grande commission. Ça veut dire que tu peux juste aller n'importe où et commencer une église? Non. Non, on a besoin, c'est quelque chose d'être envoyé par le Saint-Esprit. Rappelez à Acte 13, il a dit séparer Barnabas et Paul. À moi, pour l'appel, je les ai appelés. Et il a envoyé. Certains temps, on voit, il a essayé d'entrer dans un autre pays et le Saint-Esprit dit non. Va ici, au lieu de ça. Oh non, la Bible dit partout, allez dans tout le monde, et fait les choses, j'obéis la Bible. Non, on obéit la parole de Dieu. Et j'ai donné l'exemple pour la guérison. Des fois, le seul verset qu'on connaît des fois, le premier, on pense, par c'est notre Dieu, je suis guéri. Par c'est notre Dieu, je suis guéri. Et c'est mon verset pour déclarer ma guérison, de prendre les choses. Attends. Peut-être il y a un autre. Des fois, nous sommes trop vite, je pense, de prier. Oh, c'est plus comme une réaction, une panique. Oh, on va prier. Oh, c'est une catastrophe. Oh, les besoins dans ma vie. Oh, Seigneur. Et c'est comment on prie. Oh, avec ça. C'est pas la foi. Est-ce que David, quand il a confronté Goliath, je veux prendre la tête gauche? Non. Il a dit, qui est là qui parle contre mon Dieu comme ça? La foi a une attitude, vraiment. C'est une confiance. Pas en humain, mais en Dieu. Il a compris, Dieu est en arrière de moi quand j'arrive devant Goliath. C'est pas juste. Il était un garçon d'environ 17 ans. Mais il avait une confiance en Dieu. Quand tous les professionnels, les soldats professionnels, ils ont dit, David, la foi. Mais quand nous sommes trop vite, trop rapides de prier, et on ne cherche pas la foi, on examine nous-mêmes, pas de tout pour voir si on a la foi, on dit, juste dans la tête. La foi est une substance spirituelle de notre esprit, pas de notre intelligence. C'est le problème souvent, parce que nous sommes d'accord avec la parole de Dieu, on comprend intellectuellement la parole de Dieu, mais dans notre cœur, notre croyeur, on peut dire, c'est pas là, c'est juste simplement ici. C'est pas assez. Non, on peut méditer sur la parole. C'est pourquoi on médite sur la parole, on pense de ça, on murmure la parole nous-mêmes, des choses. Et la foi va tomber dans nos cœurs. Kenneth Hagin a dit souvent, c'est comme les anciens jukebox au restaurant. Tu mets la monnaie au-dedans et tu peux entendre dans la boîte, dans l'intérieur. Il a dit que quand la foi arrive, c'est comme ça. Pas dire, on entend quelque chose, mais tu sais, c'est là. Mais comme David, il n'a aucune question. Peut-être je peux combattre la géante, je ne sais pas, j'ai des pierres, c'est assez, je sais. Et personne ne doit faire quelque chose, donc je ne peux pas faire quelque chose. Non, il était certain. C'était impossible
de l'arrêter. Hey, non. Hey, Dieu est avec moi. J'ai tué déjà le lion avec la puissance de Dieu. Et l'ours, quand il est venu contre moi, Dieu était avec moi et sur moi pour gagner le combat. C'est aucune différence ici. Il parle contre Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Il est avec moi. Il est pour moi, pas contre moi. Il vient contre Dieu. C'est pas correct. Il avait la confiance de la foi. Donc, il a déclaré sa foi. Il a déclaré, la foi va déclarer les résultats en désir. Il a dit, aujourd'hui, je vais ôter ta tête de tes épaules. Qu'est-ce qu'il a fait? Exactement comme il a dit. Amen. Mais il rappelait, il n'est pas arrivé et dit, oh, il y a un géant, ok, on va combattre, on va faire les choses. Non, il est venu des champs où il est en train d'écrire les psaumes, il a chanté, il a loué le Seigneur, juste lui, le Seigneur, les brebis. Il est arrivé de la présence de Dieu, vraiment. Il était déjà plein de Dieu, plein de la présence de Dieu. Il était prêt pour un combat. Il ne cherche pas un combat, mais le combat se présentait. Donc, je suis prêt. Viens. Et tout le reste dit, non. Non, on a besoin de ramasser la foi, premièrement. Et s'il y a une chose qui arrive, les circonstances, des fois il y a une réaction, dans la chair, c'est normal, mais on ne reste pas dans les choses émotionnelles. Amen. On ne reste pas dans le domaine des émotions ou dans notre intelligence. On dit, ok, qu'est-ce que la parole dit? Aide-moi, Seigneur, parle, donne-moi quelque chose. C'est bien la fait. Quand elle a été diagnostiquée avec le 2, en combien de temps on va raconter l'histoire encore et encore, parce que c'est le bon point. Elle avait la peur au début. Le médecin dit, 2 maladies et tu vas devenir un aveugle. Elle a déjà remarqué les choses à changer. Beaucoup, c'est pourquoi elle a visité le médecin, elle a fait les tests, elle a dit, il n'y a pas une, mais 2 maladies. Elle a fait chercher, parce qu'il n'a pas donné beaucoup d'informations, mais elle a cherché sur l'Internet, elle a trouvé, elle a dit, ok, c'est assez, elle a pleuré, elle avait la peur. Elle a dit, je sais, c'est pas la volonté de Dieu pour moi. Il est le guérisseur. On voit la guérison partout. C'est la volonté de Dieu pour lui de guérir tout le monde avec une maladie. C'est pas bon. J'ai un ministère d'accomplir et c'est pas possible comme ça. Et elle a commencé de lire la Bible. Juste de lire, juste de prendre l'encouragement des choses. Et pendant le temps, elle a lu la Bible. Pas juste ok, j'ai besoin des versets concernant la guérison. Oui, c'est vrai, c'est bon. Mais elle a lu juste la Bible. Juste d'être avec lui dans sa présence, prendre l'encouragement. Et soudainement, un verset. Vas-y. C'est ça. C'est mon verset. Le verset était dans les psaumes, il dit, il ne m'a laissé pas dans la main de l'ennemi, mais il a placé mes pieds dans un endroit large, ou une autre version dit un endroit de la liberté. Elle a dit, absolument, c'est le mien. Il ne m'a pas laissé dans la main de l'ennemi. L'aveuglement, il vient de l'ennemi pour arrêter notre ministère. Non, on dit non. Il ne me laissait pas dans la main de l'ennemi, mais il a placé mes pieds dans une place de la liberté. Et elle a médité sur ça en tout temps. Chaque fois que j'arrive à la maison, elle a dit, tu sais quelque chose, quoi? Quelque chose se passe avec les enfants? Non. Il ne me laissait pas dans la main de l'ennemi, il m'a placé mes pieds dans la place de la liberté. Je dis, oui, amen. En tout temps. Et 2-3 semaines, c'est les choses encore, ça n'a pas pris 2-3 années. Mais 2-3 semaines, elle était en l'église et elle a été guérie complètement. La vision a changé complètement. Elle savait, je suis guérie. Mais si on positionne nous-mêmes dans un endroit, une place de la foi, on peut recevoir. On ne choisit pas Québec juste par hasard. OK, on va commencer en église. Oh, Québec. OK. 2 de 3.
Non, Dieu, il nous a parlé surnaturellement, vraiment. Il m'a dit, la voix du Saint-Esprit dans l'intérieur, qu'est-ce que tu penses du Québec? Bon, je ne sais pas, je suis tellement ignorant de Québec, c'est où? C'est Canada, quelque part, est, ouest, je ne sais pas. Je suis certain, je parle en français, on peut comprendre, chanter, apprendre à chanter en français. J'ai pensé juste voyager là, visiter, pas déménager. Chanter en français, prêcher avec une traduction. Non, c'est correct. Cindy a reçu une vision. Je n'ai pas parlé avec elle, mais la même semaine, on n'a jamais, tout notre ministère, toute notre vie, on n'a jamais entendu rien du Québec. Rien. Mais soudainement, la même semaine, il m'a parlé dans mon cœur de Québec. J'ai dit rien, et dimanche soir, elle est revenue et dit quelque chose de bizarre s'est passé ce soir. Mais c'est quoi? J'avais une vision. Je dis, qu'est-ce que tu... Non, vraiment, c'est une vision. Parce qu'elle a pas la vision. Je comprends, elle est certaine qu'il a la vision chaque jour. Attention. Mais les visions sont vraies, pareil. Mais si on regarde la parole, le même Paul qui avait les visions, ce n'est pas chaque semaine. Il y a quelques années, entre les visions, on lit les choses, on pense, c'est tout le temps, tout. Non. Mais en tout cas, elle a une carte qui est déroulée, et la province de Québec qui était enflammée, avec le numéro 640. C'est nous, c'est quoi ça? Et elle m'a dit, c'est une autoroute, 640, mais je ne sais pas, c'est pourquoi, trois chiffres. En tout cas, elle a cherché, elle a trouvé. Petite de l'autoroute 40 à Montréal, et une petite portion 640. Exact. Et elle m'a dit, 2 jours plus tard, je l'ai trouvé. Je dis, trouve quoi? 640. Vraiment? Après, elle a trouvé ça. J'ai dit les choses que Dieu m'a parlé au sujet de Québec. Oh, comment? Elle a pensé que c'était un blague. Parce que j'ai dit, oh, Dieu m'a parlé aussi. J'ai dit, non. Avant toi. J'ai plus que toi parce que je n'ai pas besoin d'une vision. Mais c'était juste bon, il a travaillé en nous deux pour ça. On a besoin d'entendre, premièrement, juste pas sauter par la foi, la présomption, vraiment. On peut faire quelque chose. Non, attends, dans sa présence, d'entendre la direction. Amen. Parce qu'il va faire les choses, notre guérison, notre délivrance, notre bénédiction pour nos finances, sur mesure. Pour nous, juste pour nous. Parce qu'il nous connaît. Il connaît nos situations plus qu'on connaît. On va regarder un verset de plus. Luc 6, on était là, Luc 5. On a trouvé les personnes qui sont venues pour l'entendre et la guérir. Luc 6, verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée et Jérusalem et de la contrée maritienne et Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Encore, pour entendre et être guéris. Plusieurs venirent pour être guéris. Mais il ne veut pas prendre le temps pour entendre. Non. Si on n'entend pas la parole, on ne reçoit pas la parole. Les miracles ne commencent pas avec notre foi. Les miracles commencent avec la parole de Dieu. Et quand on reçoit la parole de Dieu, notre foi peut monter et on peut avoir le miracle. On ne peut jamais recevoir plus que j'entends. Plus qu'on entend. Si on n'entend rien, la foi vient. Comment? Ce qu'on entend. Si on n'entend rien, la foi ne vient pas. Et on va faire quoi sans foi? Rien. Il n'est pas agréable. Et les choses n'arrivent pas. Non, par la foi. Par la foi. On reçoit la parole et il y a une parole, une promesse pour chacun de nos besoins.
Chaque situation dans notre vie, il y a une parole, une promesse pour ça. Oh, quand j'ai compris que la parole de Dieu est bonne, c'est bon, et pour nous, un livre des promesses, j'ai grandi avec la pensée, c'est des règles. Un livre des règles, on ne fait pas ci ou ça, faites là, l'autre, c'est plat. Mais quand j'ai trouvé les promesses, Dieu est pour moi. Il n'est pas contre moi, c'est ou ça. Il est toujours une aide présente dans nos temps de trouble. Ok, c'est différent. Nous sommes plus que vainqueurs en lui qui nous aime. Il nous conduit toujours en triomphe. Alléluia. C'est la victoire qui triomphe le monde, notre foi. Je peux faire quelque chose avec la foi. Je peux avoir quelque chose avec la foi. Oui, absolument. Et vraiment, c'est la rébellion. Amen. Mais c'est bon parce qu'on a besoin de la foi. On a besoin de monter dans la foi. Il y a les choses, toujours la pression du monde, l'autre monde spirituel de l'ennemi qui vient contre nous en tout temps. On a besoin de rester en foi. On ne cherche pas l'ennemi. Je ne donne pas l'attention à lui. Je m'en fiche des choses qu'il essaie. Non, il n'est pas capable. Il n'a pas la puissance. Non. On n'était pas envoyé pour chercher le diable. Où est le diable? Qui a le diable? Où est le diable? Il est là en arrière, à la porte, dans la fenêtre. C'est où? Il est en diable. Non. On sert Dieu, on cherche Dieu. Si le diable arrive, il dit, sors dans le nom de Jésus. Et on continue. On dit avec ça et on continue. On ne cherche pas. Il y a trop chrétiens même, qui donnent beaucoup d'attention. Elle dit, le diable. J'avais une amie, quand j'ai grandi, j'ai dit quelque chose au sujet du diable, et elle a dit, on ne parle pas de lui parce qu'il est on va nous entendre, il va faire quelque chose. Oh oui, c'était l'attitude de Jésus, n'est-ce pas? Oh, papa, non. Non. Oh, notre foi, notre marche chrétienne, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh, quel amour, quelle puissance, quelle faveur on trouve dans le Seigneur. Amen. Ce matin, vraiment, j'ai pensé, je vais parler un peu de la foi pour nos finances et des choses. Parce qu'on parle de plusieurs autres choses et tout le monde, on a des besoins dans nos vies, tout le monde a un emploi, un meilleur emploi, rencontrer ça, payer ça, les dettes, les choses. Et Dieu nous... Mais on n'a pas le temps ce matin, peut-être la prochaine. Mais il fonctionne pareil, juste comme la guérison. Amen. Juste de recevoir n'importe quelle chose de Dieu exige la foi. Amen. Et on ne demande pas les choses. Donne-moi plus, Seigneur, afin que je peux montrer tout le monde toutes mes choses. Non. Nous sommes appelés d'être une bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Et premièrement, on a besoin d'être bénis avant. Si on regarde Abraham, il a dit, je te bénirai et je te ferai une bénédiction pour les autres. Mais premièrement, il était béni et ensuite il était une bénédiction pour les autres. On va être une bénédiction à tout le monde, les uns les autres, dans la ville, pour les personnes à l'extérieur. Juste une petite goût pour la prochaine fois. Parce que Dieu n'aime pas la pauvreté. Je rencontre une personne des fois qui dit, oh, il y a un plan, je crois, il y a un plan pour tout le monde. Certains sont riches, certains sont pauvres. Je vous propose, c'est vraiment la volonté de Dieu pour certains d'être pauvres. Pourquoi nous sommes instruits d'aider les pauvres? Parce que c'est la volonté de Dieu pour les pauvres. N'aide pas les pauvres, parce qu'on aide de sortir de leur situation. Non, c'est la volonté de Dieu, il a besoin de rester là. Donc on ne donne pas à les pauvres. Non, ça ne fait pas sens. Non? On a plusieurs instructions de donner aux pauvres, d'aider les pauvres. Jésus a dit, mais on remarque la plus grande chose pour les pauvres est l'Évangile. Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Amen.
Il n'a pas dit, je suis loin pour donner aux pauvres, pour aider les pauvres, pour construire les maisons pour les pauvres, mais pour prêcher l'évangile aux pauvres. Oui, on aide, mais si on aide sans réponse, on va aider, et aider, et aider, et aider, et aider. Et quand on va mourir, quelqu'un d'autre a besoin d'aider, et aider, et aider. Non, on n'était pas créés comme les personnes que Dieu aime d'être dépendant sur quelqu'un, sur le gouvernement, sur l'Église, sur les riches, sur la famille, le seul. Non, on était créés d'être dépendant sur lui. Il est la source de toutes nos bénédictions. Amen. Donc, alléluia. Merci Père. On te remercie pour ta volonté pour nous. Merci pour ta parole. Ramasser la foi, Seigneur. Oh, pour te servir, Seigneur. Avec notre foi, avec nos biens, avec notre espérance, avec toute notre force, Seigneur, on peut te servir. Et nous sommes contents d'être dans la famille de Dieu ce matin. Oh, alléluia. Oh, notre rédemption est réelle. On te remercie, Jésus, que tu étais maudit dans notre place. Et nous sommes rachetés de toute la malédiction de la loi maintenant en toi. Sois glorifié parmi nous. Dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus. Et on va te donner toute la gloire. Amen. Amen. Amen.